Bonsoir et bienvenue pour cette étude biblique que nous allons avoir ensemble pendant environ une demi-heure. Nous sommes contents de nous retrouver autour de la deuxième épître aux Corinthiens. Cette épître qui est intéressante parce qu'elle change de la première. Bien sûr, la première c'était un certain nombre de reproches. Là nous sommes dans toute une dimension de la croissance de la relation entre les chrétiens, la croissance donc de l'église locale qui n'est pas un bâtiment, mais bien l'ensemble des personnes qui appartiennent au corps de Christ, c'est-à-dire qui croient en lui et qui veulent le suivre. Dans une dimension ici, que nous sommes à Corinthe, où les églises sont souvent représentées par des petits groupes qui se retrouvent de temps en temps, mais qui sont indépendants les uns des autres. Dans cette deuxième épître aux Corinthiens, nous allons découvrir des choses intéressantes, comme aujourd'hui, nous allons voir en particulier le pardon et la victoire. Autrement dit, le pardon et la victoire sont obtenus par quoi ? Par un amour profond, une confiance profonde, un pardon profond, c'est qui résulte alors une victoire pour l'église locale. Lorsqu'il y a une très bonne entente à l'intérieur de l'église, de bonnes relations, eh bien ça rejaillit sous forme de réussite pour l'église locale au niveau de ce qu'on appellera la vie spirituelle, mais aussi le rayonnement spirituel de cette église. Mais prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que nous pouvons entrer dans cette parole, elle est tout à fait actuelle, elle n'est pas vieillotte. Nous te demandons de nous éclairer les uns les autres dans cette dimension-là pour que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous désirons absolument les uns et les autres vivre pour toi, par toi et en toi, qu'au travers de la lecture d'aujourd'hui, non seulement nous puissions comprendre les choses, mais les mettre en pratique pour que notre Église puisse rayonner là où nous sommes, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens de la communauté à laquelle nous appartenons. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, en te confiant également tout particulièrement l'Église persécutée. Nous voulons aussi te confier tout particulièrement ceux qui ne te connaissent pas, afin que leur esprit puisse être éclairé par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes dans cette deuxième épître aux Corinthiens, avec en particulier ce contexte que nous avons vu la semaine dernière, ce premier chapitre, où on nous demande d'être des agents de transmission de la consolation de Dieu. Autrement dit, nous recevons une consolation, le rôle pour nous, un des rôles pour nous, c'est alors de rayonner, de déborder de cette consolation, et cette consolation va être alors un agent important pour pouvoir représenter l'amour de Dieu, le message de Dieu, et également d'interpeller les personnes autour de nous. Le vivre en communauté, en église, c'est très très important, et l'église alors peut, dans son ensemble, rayonner là où Dieu l'a placé. Nous savons alors que Dieu nous demande d'être des encouragements par cette consolation, d'être des représentants de Christ, et ceci au travers de l'étude de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous apporte toute consolation, toute assurance de notre foi nous vient par l'Esprit Saint, mais au travers de l'Écriture. Je vous cite pour là le texte de Hébreux au chapitre 4, verset 12, où on nous dit par exemple car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Autrement dit, cette parole de Dieu vient nous interpeller dans notre quotidien pour que nous puissions être dynamisés et alors devenir de véritables disciples du Christ au sens de serviteurs du Christ. Dans ce chapitre 2, nous verrons trois parties: la confiance réciproque, le pardon réciproque, ce qui nous conduit alors à la victoire en Christ. Confiance, pardon, conséquence, victoire pour l'Église, rayonnement pour l'Église. Lisons ensemble ce premier chapitre, avec chapitre 2, donc premier verset 1 à 6. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui que j'ai attristé? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée, par ceux qui devaient me donner de la joie. Car, en ce qui vous concerne, je suis convaincu que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins, dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Voilà une première partie où Paul nous fait part d'une lettre qui ne nous est jamais parvenue à nous. Par contre, il a écrit aux Corinthiens, et ça devait être une lettre assez cinglante. Il n'est pas allé, vous vous rappelez que dans le chapitre précédent, on l'a reproché un peu de ne pas être venu jusqu'à Corinthe. Il avait changé ses plans.
Eh bien là, il indique simplement qu'il était tellement triste qu'il avait dû écrire une lettre, visiblement assez cinglante, assez sèche, pour mettre les pendules à l'heure. Autrement dit, il était dans tel état même qu'à un moment, il avait beaucoup de larmes, beaucoup d'angoisse, et il était vraiment lourd. Il ne voulait pas attrister les gens en disant son état d'âme et dire tous les reproches qu'il avait, mais il l'a fait en disant parce qu'il avait un amour débordant. Autrement dit, ici nous sommes dans une franchise qui sert à construire. Il a réfléchi à son argumentation et il désirait non pas toucher émotionnellement l'Église des Corinthes, mais qu'elle change fondamentalement dans son attitude pour qu'il y ait de l'ordre et surtout qu'on retrouve une forme de foi à l'intérieur de l'Église qui consiste en la confiance mutuelle les uns envers les autres. Ainsi, il n'a pas écrit pour pouvoir sermonner les gens qui sont en face de lui seulement, mais attirer leur attention sur la confiance qu'ils devaient reprendre les uns avec les autres, surtout qu'en l'occurrence, et la personne qui avait couché avec sa belle-mère, qu'on avait écartée de l'église, eh bien cette personne-là, elle a changé d'attitude, et donc il faut la réintégrer, non pas à un grade tout en arrière, mais à une place, à la place qu'il avait auparavant, donc une confiance rétablie à 100%. Alors, quel type de confiance il s'agit ici? Mais il s'agit d'une confiance éducative, c'est-à-dire celle qui permet à quelqu'un de retrouver sa dignité et sa place. Pensons à Dieu, qui ne nous met pas à l'épreuve avant de nous donner sa confiance. Il nous fait confiance et il nous accompagne de manière pédagogique. Il y a cette fameuse phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une phrase qui est souvent utilisée dans l'industrie. Elle nous vient tout droit d'un personnage peu engageant, puisqu'il s'agit de Lénine, qui a dit cette phrase pour pouvoir contrôler encore plus son pays, ces personnes qui sont autour de lui, ainsi que toute la population de son pays. Un pays où tout le monde s'autosurveille pour pouvoir garantir, j'allais dire, la suprématie de l'État et que chaque personne qui alors se trouve en position de contrôle garde une place supérieure par rapport justement à la personne sur qui il y a de contrôle. Eh bien, non, il ne s'agit pas de ce type de contrôle ici dans l'écriture. Il s'agit d'un contrôle qui est motivé par l'amour. Autrement dit, la confiance précède, la confiance précède et le résultat, c'est la confiance qui est donnée et donc une pédagogie acceptée. La personne à qui on redonne toute confiance, on reconsacre sa confiance, peut alors reprendre sa place au milieu des autres pour pouvoir être encore plus motivé qu'auparavant. Sinon, on pourrait penser que la personne resterait un peu en arrière. Pensons par exemple à cet exemple de ce soldat pendant la Première Guerre mondiale qui avait failli, qui avait fait des fautes dans un premier combat et alors il avait été traduit en conseil de guerre. Et puis, le général a dit, je crois que la personne a bien confessé son péché, elle a bien, son péché, sa faute, pardon, c'est un lapsus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va lui donner une autre chance, mais on va non pas le contrôler, on va juste contrôler le résultat, mais pas sa manière de faire. Il a quelque chose, il a tout compris, il nous l'a expliqué, nous allons voir comment ça se passe. Et en fait, ce jeune officier a gagné dans plusieurs combats et le général a pu témoigner en fin de la Première Guerre mondiale qu'il y avait eu vraiment un zèle juste qui avait été produit, après rencontre avec cet officier, produit par la confiance accordée à ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ce jeune homme, pour répondre pourquoi il avait eu tellement de zèle et tellement de force à faire toute chose de manière juste? Il a dit, je lui ai fait défaut et il a cru en moi. J'ai des exigences qui sont là. Ainsi, faire confiance à quelqu'un dans l'Église, c'est non pas simplement le lâcher, c'est faire comprendre à nous-mêmes que nous ne sommes pas indispensables, et deuxièmement, que la personne a choisi de dépendre de Dieu, c'est cette reconnaissance que nous avons dans l'Église, et donc puisqu'il dépend de Dieu, il dépend de quelqu'un de bien plus important que moi. Donc, cette première partie nous engage sur un terrain de nous aimer suffisamment les uns les autres pour que nous n'ayons pas de larmes à verser les uns sur les autres, de tristesse par rapport à un état de fait, ou bien tout simplement une manière de vivre qui nous aurait tellement attristés que nous ne pourrions pas nous en sortir. Au contraire, nous croyons que dans la repentance de l'autre, dans la démarche de l'autre, il y a alors tout un environnement qui va nous permettre de nous faire confiance et alors d'agrandir le cercle de travail des uns avec les autres. Mais nous pourrions traduire cela d'une certaine manière, il nous faut exprimer la profondeur de notre amour en Église les uns avec les autres, envers les autres,
même lorsque c'est douloureux, pour que la confiance soit rétablie. Pardon. Lisons la suite dans le chapitre 2, les versets 7 à 11. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner, à cette personne dont je parlais à l'instant. Lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. De Satan, bien sûr. Excusez-moi. Je reviens du jardin et j'ai donc été un petit peu au courant d'air. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit ce deuxième texte ? Il nous parle d'avoir une attitude, l'amour, c'est l'expression d'un pardon réciproque. Alors, non pas l'amour que nous recevons de Dieu, puisque nous n'avons rien à pardonner à Dieu, mais cet exemple du pardon de Dieu et cette réception doit nous inciter les uns les autres à avoir une vie avec un pardon réciproque, c'est-à-dire un amour réciproque. C'est le pendant. On ne peut pas aimer s'il n'y a pas de pardon, et donc le pardon, c'est l'expression pratique de l'amour théorique, ou j'allais dire l'amour en général à l'intérieur de l'Église des uns avec les autres. Il était accablé par une tristesse excessive, nous dit l'apôtre Paul. Et voilà que par l'attitude de cette personne-là qui a changé, eh bien, il se retrouve transformé en un homme de joie. Eh bien, la joie le conduit alors à pouvoir pardonner à son tour, puisque la personne a demandé pardon, on doit reconnaître ce pardon devant Dieu. Oui, lorsque quelqu'un a fauté dans une église, cela peut arriver, et lorsque son pardon est sincère, alors nous avons le devoir de le réintégrer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir confiance, de donner pleine confiance, mais aussi de manifester le pardon par de l'amour. Pas seulement placer quelqu'un à un endroit, mais avoir vraiment des sentiments actifs envers cette personne-là. Et nous savons ici, c'est le texte qui nous l'indique, que le meilleur moyen que Satan a eu pour détruire l'Église de l'intérieur, c'est de maintenir dans nos cœurs la colère ou de la rancune ou de la distance. Lorsque nous gardons de la colère ou des a priori sur quelqu'un dans une église, eh bien, nous ne pouvons pas faire avancer le schmilblick, ou pardon, faire avancer les choses. En effet, lorsque nous avons des retenues les uns envers les autres, pourquoi l'autre n'aurait pas de retenue envers nous? Parce que nous avons des retenues envers lui. Vous voyez cette espèce d'engrenage qui fait que l'Église alors devient une Église pyramidale, et alors on s'étonne qu'il n'y ait pas de mouvement de la masse qui est en bas par rapport au petit nombre qui est en haut. Non, l'Église, c'est un endroit où les uns et les autres, nous travaillons, nous nous faisons confiance, nous comprenons que chacun est un membre du corps de Christ, et donc nous avons besoin les uns des autres, et nous avons besoin de cette reconnaissance. Il n'y a pas le terme surveillant que nous avons pour les anciens, ou pour le pasteur, eh bien, ce terme-là, ce n'est pas un policier, c'est quelqu'un qui est là pour redresser en vue d'un changement et d'une réintégration, afin que tous puissent fonctionner de la même manière. Les anciens, les pasteurs, ne sont pas au-dessus de la masse. Nous sommes simplement à une tâche différente pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble du corps de Christ. Et heureusement qu'il n'y a pas que des pasteurs, des enseignants. Heureusement qu'il n'y a pas que des anciens ou des personnes qui sont là juste pour l'enseignement théorique. Il y a besoin de gens qui mettent en pratique et surtout qui réalisent la vie de l'Église autour de nous, et qui sont des gens aussi qui vont permettre l'agrandissement de l'Église, le témoignage, et amener des gens jusqu'à l'Église pour que le nom de Jésus-Christ puisse être entendu. Le stratagème préféré de Satan, c'est de maintenir nos cœurs dans la colère et dans la rancune. Ces choses-là sont comme du poison. D'ailleurs, lorsque quelqu'un vit dans cet a priori des uns et des autres, qui lui se trouve au-dessus des autres, lorsque quelqu'un revient à Jésus-Christ et qui dit « oui, on va te reprendre la dernière place parce que nous, on est meilleurs », ce ne sont pas ceux qui se disent justes qui sont justes, ce sont ceux qui reconnaissent leurs péchés. Ainsi, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, nous devons reconnaître et confesser nos péchés les uns les autres. Encore une fois, je cite les Écritures, afin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se croit au-dessus de la mêlée, mais qu'ensemble, nous puissions avancer pour la gloire de Dieu. Nous devons avoir cet amour profond les uns pour les autres qui se manifeste par le pardon. Et le pardon manifeste alors l'exclusion du diable dans nos propres vies. Nous ne désirons pas qu'il ait une emprise sur notre propre vie. Exprimer le pardon. Pas simplement dire oui, il le sait,
mais le dire, le manifester, le témoigner. Je l'ai fait par exemple dans une église où nous avons eu la possibilité de le manifester, et j'ai invité une personne qui avait fait une faute grave à venir prendre la scène en premier avec les anciens devant tout le monde, afin qu'on fasse cesser les mots et les bruits. Combien de personnes ont des réputations? Oui, mais on le connaît, fait de telle manière, telle famille, tel machin. Comment ça? Ces choses-là ne devraient même pas avoir lieu dans une église. Il ne devrait même pas y avoir de soupçons les uns avec les autres. En tout cas, on ne peut pas avancer et l'église ne peut pas grandir, il ne peut pas y avoir de victoire tant que nous laisserons la place à Satan, c'est-à-dire à la dispute inutile à l'intérieur de l'église, au doute et non pas à la confiance. Vous voyez, tout se tient à confiance, pardon, pour aller jusqu'à la victoire. Donc, refusons au diable une place dans nos églises, mais laissons à Dieu avec ses arguments, sa confiance, son pardon, ce sont les arguments de Dieu, ce sont les attributs de Dieu, et que nous puissions les mettre en pratique dans la vie d'église. Ne disons pas que c'est simplement théorique ça, c'est pratique. Alors, lorsque nous nous faisons confiance, alors on peut avancer d'un même pas, et d'un seul coup, les choses sont quand même beaucoup plus faciles. Enfin, je le dis en tant que pasteur, parce que j'apprécie de faire confiance à l'ensemble du troupeau que le Seigneur m'a confié. Terminons avec le chapitre 2, versets 12 à 17. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission qui donc est qualifiée, en effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ, en devant Dieu, et devant Dieu que nous en parlons, ou que nous parlons. Même, je bégaye à la fin, excusez-moi. Donc ici, nous avons dans cette dernière partie l'expression de la victoire. Et Paul, qui est un Romain aussi, nous donne des images de ce que c'était que la victoire, ou la manifestation de la victoire chez les Romains, chez les généraux romains, lorsqu'ils avaient remporté des batailles. Et c'est intéressant de voir que Paul dit les choses de manière très simple. Il dit qu'aujourd'hui, il peut se réjouir parce qu'avant, il ne se réjouissait pas. Il avait des inquiétudes. Il avait envoyé Tite pour prendre des nouvelles de l'Église. On dit, voilà, est-ce que ça change? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que après ma première lettre, quand j'ai envoyé ma première lettre, est-ce qu'il y a eu de l'effet? Il n'arrive pas à trouver Tite et il est dans un état d'anxiété au point que, visiblement, il a du mal à prêcher, il a du mal à parler. Il peut y avoir des situations où même Paul se trouve en difficulté pour pouvoir dire les choses de Dieu, parce que son cœur est envahi de doutes, de peine, et surtout, il est en attente d'une nouvelle qui va débloquer la situation. En effet, nous sommes ici, dans ce contexte, la bonne nouvelle arrive, la confiance est rétablie, le pardon est manifesté, et donc la victoire peut arriver. Et cette victoire, il la donne comme étant une victoire sur les perturbations que cette église de Corinthe avait eues sur sa propre vie. Alors, chez les généraux, que se passait-il lorsqu'il y avait une victoire? Les généraux rentraient dans la ville avec une grande manifestation de bruit, on leur donnait un chariot en or, ils descendaient jusque dans le cirque Maximus. Et voilà que c'était à Rome, donc ça. Et donc, il y a tout le long du parcours des parfums qui sont répandus. Mais ces parfums signifiaient la victoire de Rome et donc la défaite des autres. C'est pour ça qu'il dit, pour certaines choses, tout ce que nous venons de faire, toute cette nouvelle du triomphe de Christ dans la vie de l'Église, c'est un parfum de la connaissance de Christ et de la mise en pratique du pardon et de la confiance. Eh bien, tout cela, c'est une bonne odeur pour ceux qui se réjouissent en Christ. Et ceux qui n'arrivent pas à se réjouir, ce sont ceux qui sont encore dans le domaine du diable, c'est-à-dire ceux qui font l'œuvre du diable ou ceux qui sont encore sous cette emprise. Ça peut être de temps en temps des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner et ils vivent dans une grande tristesse. Le pardon, c'est un attribut de Dieu, c'est une chose que Dieu veut nous accorder pour que nous puissions l'accorder et le recevoir. Eh bien, de temps en temps, nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons même attrister Dieu le Père, Dieu le Fils, parce que nous sommes dans
une attitude de refus de la grâce de Dieu. Faire grâce en rétablissant pleinement. Nous n'avons pas à gagner notre salut une fois que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous avons accepté le Christ, nous sommes directement appelés héritiers de Dieu. À cause de cela, il y a là des exigences qui sont là dans le fait que nous devons alors, nous, par nos vies, devenir ce parfum qui manifeste la victoire de Christ dans l'Église et donc qui va se répandre dans nos villes. Quel dommage, frères et sœurs, chers amis, lorsque l'on entend parler d'une Église et qu'on entend dire du mal d'elle autour de, et pour des bonnes raisons, j'allais dire, autour d'elle dans la ville dans laquelle elle est. Ah oui, c'est l'église où il y a des choses qui se passent comme ça, les gens se disputent, les gens se divisent. Comment voulez-vous que l'église puisse se manifester victorieuse lorsqu'il y a des envies les uns envers les autres, lorsqu'il y a absence de confiance, absence de pardon? Nous avons la joie ici à la Louvière de vouloir manifester cela dans la pastorale, et ceci de manière concrète, pas simplement théorique. Et je crois que la bénédiction peut rejaillir sur chacun d'entre nous lorsque nous nous faisons confiance et lorsque nous nous aimons réellement les uns les autres, c'est-à-dire lorsque le pardon est aussi présent aux côtés de la confiance. Nous devons montrer notre amour les uns pour les autres. Alors, nous allons conclure avec ce verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté et c'est de la part de Dieu. Falsifier, dans certaines traductions, c'est mis trafiquer. Trafiquer, un peu comme transformer un bon vin en lui mettant de l'eau dedans, ou en rajoutant, le coupant avec des choses de moins bonne qualité. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire de temps en temps dans nos vies, lorsque nous interdisons la confiance et lorsque nous interdisons le pardon dans nos propres vies. Nous ne pouvons pas avoir de victoire. Nous sommes là en train de tronquer l'écriture, nous falsifions. J'entends des gens qui disent oui, mais il y a quand même des cas où on ne peut pas faire confiance, il y a quand même des cas où il faut le manifester de manière différente, des cas où il faut faire un petit peu moins comme ceci, on ne peut pas toujours aimer tout le monde. Toutes ces choses-là, c'est autant de manières de diminuer la puissance de l'écriture et la puissance de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos propres vies. Laissons-nous imprégner par cela. Mère Teresa disait la chose suivante, je n'apprécie pas toujours Mère Teresa, mais sur certaines choses, oui. Mère Teresa à Calcutta était une dame très connue, comme vous le savez, elle s'occupait de social, et un homme lui a demandé la chose suivante une fois. Il lui a dit, ne vous êtes-vous jamais mise en colère à cause de l'injustice sociale que vous voyez en Inde, ou de tout autre endroit où vous travaillez? Je crois que c'est la même question qui a été posée à la sœur qui était en Égypte. La réponse de Mère Teresa a été, pourquoi dépenser mon énergie dans la colère quand je peux la dépenser dans l'amour? Effectivement, il y a un moment où il faut laisser tomber certaines choses pour en recevoir d'autres. Et c'est l'amour de Dieu que nous pouvons recevoir en échange de notre propre colère. Voilà quelque chose d'important. Nous laisser imprégner par la présence de Dieu dans nos vies. Alors, à une autre occasion, on a demandé même à Mère Teresa, comment évaluez-vous le succès de votre travail? Alors là, elle a été vraiment surprise et elle a répondu de la manière suivante. Je ne me rappelle pas que le Seigneur ait jamais parlé de succès. Il a seulement parlé de fidélité dans l'amour, dans le témoignage. C'est le seul succès qui compte réellement. Sommes-nous vraiment des hommes et des femmes remplis de confiance envers son prochain, remplis d'amour, pas seulement envers Dieu? Ou est-ce que nous avons tellement confiance en nous que nous nous suffisons à nous-mêmes? Il n'y a pas de personne indispensable. Il n'y a juste que des membres juxtaposés dans l'Église qui sont liés par la foi en Jésus-Christ. Continuons de montrer notre profond amour mutuel de telle manière que le parfum de connaissance de Christ émane de nos vies. Autrement dit, que tout ce que nous faisons puisse être inspiré, que ce soit matériel ou spirituel, en particulier en nos relations les uns avec les autres, pour que le message de Christ puisse être entendu et reçu. Prions ensemble. Père, aide-nous à nous aimer les uns les autres, profondément et non pas superficiellement, comme tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à nous faire confiance, comme tu nous fais confiance. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, comme tu nous as pardonnés. Fais que le parfum de nos vies, de nos églises, de notre entente, attire d'autres à toi. Amen. Voilà, nous nous retrouvons dans une semaine avec joie, et que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, centrer sur toi. Alléluia. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, Seigneur, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Yeah. Tout centrer sur toi, Jésus. Père, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Merci Seigneur. Centrer sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, amen. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Mon adoration, qu'elle soit centrée sur toi. Centré sur toi, Jésus.